bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je vais vous parler de tout ce que j'ai acheté à Bruxelles. Je suis allée à Bruxelles hier, on est dimanche, hier. Et j'aime bien Bruxelles parce qu'il y a beaucoup de restaurants asiatiques. Ça me fait un peu penser à la rue Sainte-Anne de Paris. À part qu'à Bruxelles, tout est éparpillé, il faut vraiment les trouver. Et donc en fait, je craque. C'est juste que je me dis, ne craque pas, achète pas trop, et j'achète. Et donc je me suis retrouvée avec un méga sachet de la mort qui tue. Donc vous avez reconnu le magasin. Je vous rassure, dedans il n'y a pas que ça, il y a tous mes achats, il y a d'autres sachets. Et donc Primark, j'aime bien, mais comment dire, quand j'ai découvert Primark pour la première fois en mai, je crois, donc c'était à Bruxelles, je me suis dit, c'est quoi ce magasin? C'est pire qu'au marché. C'est le bordel. Donc j'y étais allée un samedi parce que je ne suis pas de Bruxelles forcément. Donc le samedi, je me doute que c'est pas conseillé d'y aller. Mais bon, quand on n'a jamais été dans un Primark de sa vie et qu'on sait qu'il y en a un dans la ville où on va aller passer sa journée, je me dis que je veux pas rater ça, moi, fan de mode que je suis. Et donc la première fois, j'avais acheté à peu près, j'en avais acheté pour à peu près 50 €. Et là aujourd'hui, j'en ai eu pour plus de 70 €. J'aime le bruit de ces sachets. Là j'ai changé, je change complètement de couleur en ce moment. Là je suis passée au gris. J'ai hésité avec camel, une couleur camel, exactement le même manteau mais en camel. Je me suis dit non, encore du camel, j'en ai déjà. Ça sert à rien, on va prendre gris pour changer. Et je le trouvais vraiment chouette parce qu'il est différent. Je le trouve vraiment, comment dire, il est simple, c'est juste comme vous pouvez voir avec une ceinture. Donc il ne se ferme pas, il n'y a pas de bouton, mais je le trouvais vraiment chouette. Donc celui-là je l'ai eu à 40 €. Et je trouvais la qualité de celui-ci vraiment correcte comparé à ce que j'ai pu acheter auparavant. J'ai pris ce haut robe, je dirais même, qui est un peu... Oula, il est tout froissé. Donc je le trouvais vraiment chouette. Qu'est-ce que c'est que ça? Pareil, je l'ai vu vraiment par hasard dans les rayons, dans un rayon où il y en avait qu'un. Donc je me suis dit, à mon avis, celui-là, il n'est pas à sa place. Et en fouillant, j'ai trouvé le rayon, parce qu'il faut vraiment bien fouiller là-dedans. Et je la trouve vraiment chouette, même avec un jean ou un pantalon basique, ça suit super bien et je pense qu'une même seule ça peut être ça. Ensuite j'ai pris une chemise noire parce que j'en ai pas beaucoup, j'ai beaucoup de blanc et de beige, enfin bref. Donc je me suis dit on va essayer de changer les couleurs puis ce sera bien pour cet hiver. Donc elle est méga simple et je me suis dit au moins ça suivra super bien avec le manteau et avec le pantalon que j'ai pris avec toute ma commande. Donc un pantalon ultra simple skinny en violet. J'aime beaucoup le violet. J'en porte jamais, mais j'adore cette couleur. Je sais pas pourquoi, j'en ai jamais porté avant. Donc je trouve vraiment chouette et je crois que je l'ai eu pour même pas 10 €. 10 €, franchement, ça se prend. Et vraiment un truc que je n'aime pas chez Primark, c'est leur sachet. La première, déjà là on voit, hein, il y a eu un petit accrochage. Hein. La première fois que j'ai acheté là-bas, le sachet a tenu 20 minutes. 20 minutes. Heureusement que mon copain avait acheté aussi, du coup j'ai pu mettre mes affaires dans le sien. Le sien a plutôt mieux survécu que le mien. Mais non, les sachets chez Primark, je vous conseille de prendre en plus avec vous un sac au cas où, si vous achetez là-bas. J'aime bien aller à Bruxelles pour acheter en épicerie asiatique. J'ai acheté la blinde. Donc ce que j'aime bien là-bas, c'est le seul endroit, que ce soit à Paris, à Lille, peu importe, j'ai jamais trouvé. Je sais pas si vous connaissez. Ce sont des perles de tapioca qu'on met généralement dans des boissons qui s'appellent les bubble tea, des boissons taïwanaises. Moi j'adore les boissons comme ça. Je sais en faire chez moi, rien de plus compliqué. C'est du thé vert au jasmin de préférence. Donc j'en ai racheté aussi là-bas. Ils ont des gros sachets.
On infuse du thé vert, on rajoute ensuite du jus de fruits ou du sirop, mais un sirop plus spécial pour bubble tea. J'ai déjà essayé des sirops comme Tesser, etc. et c'était pas bon du tout. Et ensuite, les perles de tapioca, ça se cuit comme des pâtes, 5-10 minutes dans de l'eau bouillante avec beaucoup de sucre pour qu'elles aient du super bon goût. Si elles sont pas assez sucrées, c'est pas que c'est pas bon, mais il n'y a pas de goût quoi, donc c'est dommage. Non, franchement, en plus de ça, elles sont colorées, c'est rare que j'en trouve des colorés comme ça. D'habitude, c'est des noirs. Là, ils avaient que des colorés, alors que d'habitude, ils ont mis 2 sortes. Enfin bref, c'est 2,50 un sachet. Donc franchement, ça vaut super le coup. Je vous mettrai en barre d'infos le nom du magasin. Si jamais je me souviens plus du nom, je vous mettrai le lien du plan. Comme ça, vous pouvez le trouver facilement. Ce que j'adore aussi dans cette boutique, c'est qu'ils ont un rayon entier de mochi. Mais quand on dit un rayon entier, c'est au moins 3 mètres de long. Je pense, au moins, même un peu plus. Et moi, je suis vraiment une fan de mochi au thé vert. Alors, j'ai craqué sur du mochi au thé vert. Pour celui-ci, j'avais déjà pris la dernière fois et je le trouve vraiment super original. C'est un mochi long en bâtonnet, mais assez petit finalement. Et dedans, c'est fourré avec du lait crémeux. Enfin, je sais pas trop exactement, mais c'est un truc comme ça, quelque chose de crémeux au goût de lait. C'est vraiment super original, super bon. Si vous aimez les mochis et que vous voulez essayer autre chose que la boule, ça c'est super bon, je vous le conseille. Il y a aussi d'autres goûts, hein, pas que thé vert, mais moi je peux pas faire sans thé vert. Et l'autre c'est un grand classique aussi, donc un mochi fourré à la pâte d'azuki, donc c'est une pâte d'haricots rouge, recouvert de, comment on peut dire, saupoudré de thé vert tout autour. J'aime aussi aller à Bruxelles pour les quelques boutiques de goodies, Japanimation, manga, etc. Il y en a une qui est très connue qui s'appelle Super Dragon Toys, mais j'ai rien vu de spé cette fois, alors que la dernière fois ils avaient beaucoup de choix dans les goodies Sailor Moon pour les 20 ans de Sailor Moon, que ce soit avec Cré et Beauté ou les dernières figurines. Et je suis allée dans une autre un peu plus loin, je sais plus le nom, mais pareil, je vais vous mettre le lien en barre d'infos. Si vous êtes fan de Sailor Moon, je vous le conseille, c'est l'une des seules boutiques du moins qui aura tout, mais tout. J'étais sur le cul de voir qu'ils avaient les parfums, les eyeliners, les crayons, qu'est-ce qu'il y avait d'autre encore. Enfin bref, je suis en train de vous montrer là actuellement en photo. J'ai pas pensé à faire de vidéo directement, mais ils avaient un choix de dingue. Je pensais pas acheter parce que, bon, j'ai déjà beaucoup de choses, mais quand j'ai vu qu'ils avaient ceci, quand j'ai vu qu'ils avaient cette boîte, que je voulais acheter à Japan Expo, mais que je l'ai pas fait parce qu'il y avait une queue phénoménale pour acheter sur le stand Bandai, j'ai abandonné. Au final je me suis dit allez on va acheter. Et donc elle est vraiment super mignonne, c'est une petite boîte pour ranger vos pilules. Mais vraiment, vous pouvez mettre des bonbons si vous voulez, mais je trouve ça vraiment original. J'ai choisi ce modèle parce que pour moi c'est l'emblème de Sailor Moon, c'est toute mon enfance ce logo. C'était mon logo préféré, sinon ils avaient beaucoup d'autres modèles. Et l'autre objet que j'ai pris, j'ai pas pu m'en empêcher parce que je l'adore, ce truc. Je sais, je vous fais un mini suspense là, mais bon, je vais arrêter le suspense. Hein. Même si j'ai tout ce qu'il faut en maquillage, bah, j'ai craqué sur ça. L'eyeliner, alors vraiment le truc en plus qui sert à rien du tout, mais que j'adore. Ce petit truc là, c'est juste un bouchon pour ajouter sur votre eyeliner pour faire joli. Sinon l'eyeliner il est basique avec Sailor Moon dessus en imprimé. Non franchement je trouve ça vraiment trop mignon. D'autant plus que c'est aussi l'un de mes bâtons préférés dans la série Sailor Moon, qui est forcément l'un de ses premiers bâtons, donc la première série que j'ai grandi avec celle-là. Et non, franchement, il fallait trop que je l'achète. J'ai hésité souvent sur internet à l'acheter et là j'ai franchi le cap. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. C'est ma première fois que je fais une espèce de vidéo haul. Même si c'était un petit haul, je me dis que ça peut être intéressant pour vous de voir ce qu'on peut trouver à Bruxelles dans tout ce qui est asiatique. Mais aussi pour mon avis sur Primark. En tout cas, ça m'a fait plaisir de faire cette vidéo. J'espère qu'elle durera pas trop longtemps parce que j'ai l'impression d'avoir filmé des minutes et des minutes. On se retrouve pour la prochaine vidéo dans quelques semaines en espérant que ce sera assez rapide.
À bientôt, merci.